Bonjour les hypersensibles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va contribuer pour tous les hypersensibles pour le corps. Pouvez-vous me dire comment vous vous sentez dans votre corps? Dites-le sous la vidéo, on va en discuter ensemble. Je vous ai créé une nouvelle vidéo, comment arrêter de détester mon corps. Pour les hypersensibles, j'ai beaucoup de clientes et de clients qui travaillent sur ce thème, donc voilà, j'ai voulu vous faire cette vidéo pour vous aider, pour contribuer. Vous êtes une grande sensible et vous percevez de multiples ressentis. Ça bouillonne, les odeurs vous touchent, certains contacts vous oppressent et vous regardez les autres et vous-même avec beaucoup de précision. Vous êtes hypersensible tout simplement. Bienvenue dans le monde des hypersensibles. Seulement voilà, vous n'êtes pas bien dans votre corps. Vous le jugez, vous faites la sourde oreille à ses besoins et vous pressentez que cela ne va pas s'arranger au fil des années. Vous aimeriez être en osmose avec votre corps, apprécier ses contours, raffoler de ses originalités, vous validez en entière. Vous voudriez arrêter de vous détester, vous aspirez à avoir un point de vue bienveillant sur vous-même, respirez vos belles qualités et beautés sans mener cette guerre incessante contre votre organisme. Peur de grossir, haine de vos poils, jugement sur votre poids, vos creux, vos bosses, vos vergetures, votre cellulite, vous êtes en guerre et cela vous pompe beaucoup d'énergie. Peut-être que vous avez aussi un handicap ou une maladie et que c'est difficile pour vous à vivre. Comment arrêter de détester votre corps? Comment vous dire oui une bonne fois pour toutes? Comment vous apprécier sous toutes vos coutures tout en embrassant votre grande valeur? La première étape, vous venez de l'accomplir, c'est de prendre conscience de la dureté et la misère que vous vous faites subir au quotidien. Et oui, parce que c'est violent de vous traiter comme ça, avec ce combat corporel. Ensuite, il va être temps de déprogrammer tous vos traumatismes qui ont causé cette haine du corps. Parce que, en général, il s'est passé des choses dans l'enfance, à l'école, avec votre famille, avec vos proches. Ceci pourra être fait avec de la démoca, la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. C'est donc une thérapie avec les mouvements oculaires, mais pas que, elle est très puissante, redoutablement efficace et je vous en parle un petit peu plus tard. Puis, vous allez décider de regarder en face comment la société traite les corps et en particulier celui de la femme. Et vous allez enlacer un nouveau rêve. Comment vous sortez de ce ressenti destructeur et de cette vision des corps pour goûter une nouvelle pensée? Je vais me traiter et traiter mon corps aussi bien que je prendrai soin de ma meilleure amie et de ses besoins. Et si vous étiez fier de vos formes? Et si vous assumiez vos courbes? Et si vous assumiez votre corps tel qu'il est, mince, maigre, plutôt enrobé ou autre? Je dis non à la guerre contre mon intérieur. Je stoppe et change ces pensées, je pose les armes. Et oui, vous allez vous dire, ça y est, maintenant je prends ces armes que j'ai prises à l'adolescence en général, et parfois dans l'enfance. Vous allez les poser au sol et vous allez les laisser s'enterrer parce que vous n'avez pas besoin d'être en guerre contre vous-même. Parce que c'est dur d'être en guerre contre soi-même toute la journée, toute la nuit, toute votre vie. C'est terrible en fait. C'est un combat que vous menez à l'intérieur de vous et contre vous. Et ça vous fait pas bien, pas du bien du tout. J'arrête de m'auto-détruire. Pour cela, il y a besoin de se choisir. Et pour se préférer, il y a besoin de s'aimer. L'amour de soi, c'est quelque chose que l'on construit ou que l'on reconstruit. Il se gagne en traitant ses blessures de l'enfance, en allant à la racine. Nous allons en parler bientôt. Tout d'abord, je vais vous offrir un texte qui va vous aider à démarrer cette paix avec votre corps. C'est un texte que j'ai écrit spécialement pour vous. Vous pouvez l'écrire et le lire une fois par jour pour vous imprégner de ces changements bénéfiques pour vous. Alors on va très bientôt lire le texte, mais tout d'abord je vais vous expliquer un petit peu ce que je vous propose. Traitez vos blessures de l'enfance, de l'âme. Nous allons le faire tout simplement lors d'un accompagnement. Je vais vous proposer le propulseur 1. C'est 5 séances qui sont très efficaces. Vous aurez à l'intérieur 5 séances par vidéo et téléphone. 4 démoca et une régulation émotionnelle Tipeee et coaching pour hypersensibles. Ça va être très fort. On va commencer par une anamnèse, un arbre généalogique et regardez si vous êtes à la bonne place dans votre fratrie. Ça sera la démoca numéro 1 par vidéo. Ensuite, une régulation émotionnelle par téléphone. Là, on va travailler sur une de vos peurs, un de vos blocages au choix.
Ensuite, on va faire une démoca, un rendu de valise à la mer. Ça va être très fort parce que vous portez des bagages qui ne vous concernent pas, des choses lourdes. Et ça peut faire que vous portez aussi du poids, des choses comme ça, ou des faiblesses dans le corps, des douleurs, les douleurs de votre mère et tout ça. Donc on va rendre des choses à votre mère. Ensuite, on fera une démoca rendue de valise père. Pareil, vous allez rendre parce que c'est trop lourd pour vous, parce que ce n'est pas votre histoire et parce que ça va vous dégager, ça va vous alléger. Et ensuite, on fera une séance démoca enfant intérieur pour que vous puissiez retrouver votre petit Daniel, votre petite Mélodie, votre petit Hakim, le petit en vous que vous avez laissé dans la maison familiale ou là où vous avez grandi, dans un foyer ou autre. Et en fait, c'est laissé là-bas, cet enfant, il est laissé tout seul dans le noir. Et c'est pour ça que vous vivez des choses très dures dans votre vie et que vous répétez les mêmes histoires, les mêmes souffrances sans que ça puisse se guérir. Parce qu'en fait, vous remettez en scène votre passé douloureux. C'est ça qu'on va pouvoir modifier ensemble. Ce propulseur 1, ça va être intense, ça va être fort. Préparez-vous à décoller. J'entendais encore ma cliente hier qui me disait « Annelise, c'est fou ce travail qu'on fait, on va tellement en profondeur. » Je me demande avec qui j'aurais pu faire ça à part vous. Donc c'était vraiment gentil qu'elle dise ça, mais c'était aussi pour dire « Et oui, on va décoller ensemble. Et oui, vous allez vraiment aller mieux. » Et ça, c'est vraiment ma spécialité, d'aller chercher les gens qui n'en peuvent plus, les gens qui ont essayé beaucoup de choses et qui se disent « Ça y est, moi je suis prêt, je suis prête à changer vraiment, vraiment, vraiment en profondeur et à lâcher toutes mes souffrances. » Parce que oui, dans la vie, il y a de la douleur, mais la souffrance, on peut la guérir, la libérer, on n'est pas obligé de la subir toute notre vie. Donc, pour vous procurer votre propulseur 1, il vous suffit de me contacter sur Facebook Messenger, Annelise Robert dans le monde des hypersensibles, et vous découvrirez le propulseur 1 sur mon site internet anneliserobert.com dans la rubrique formation accompagnement, et vous le trouverez, le propulseur 1. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, je vais vous partager ce texte que j'ai créé avec le cœur, qui est pour vous aider vraiment à aller vraiment mieux dans votre vie. Alors, je vais donc vous le lire. À toi, mon cher corps, prière de corps, toujours là pour moi, mon cher corps, fidèle et présent. Tu veux que je t'entende, tu veux que je te voie, tu veux que je te sente. Je t'aime. Aujourd'hui, je m'engage à faire la paix avec toi. Je m'engage à te respecter, à te donner le meilleur, à t'écouter, à te voir, à t'aimer inconditionnellement. Et quoi qu'il se passe, je m'engage à prendre soin de toi, à t'entendre dans tes besoins et à les nourrir. Quoi qu'il se passe, je serai toujours là avec toi, pour toi. Je ne t'abandonnerai jamais, mon cher corps. Je m'engage à faire équipe avec toi. Je t'aiderai à tout moment. Je vois le beau en toi, le meilleur. Merci pour ta divine présence. Je sens tous tes potentiels. Je t'aime tel que tu es. Je t'accueille à tout moment. Je suis connectée pour satisfaire ton bien-être, tes besoins. J'écoute tes symptômes et tes émotions. Je t'accepte tel que tu es. Je t'aime inconditionnellement. Je m'incarne pleinement en toi et nous faisons un. À partir d'aujourd'hui, nous sommes une équipe dans l'amour. Quand vais-je laisser mon corps tranquille? Lui ficher la paix. Mon corps est intelligent. Il sait ce qu'il fait. Quand cesserai-je cette guerre contre mon corps? Quand vais-je l'accepter tel qu'il est, en mouvement, en évolution, sans vouloir le changer? A-t-il lui aussi le droit à l'amour inconditionnel? Et si j'écoutais mon corps? Et si je répondais à ses messages? Et si j'étais comme une amie bienveillante et à l'écoute pour lui? Et si je faisais la paix avec mon corps, comment serait ma vie? En amour de mon corps, je suis tolérante, aimante, accueillante. Je peux faire de l'autodérision. Je ne me prends pas au sérieux, je suis humble. Joyeuse, je suis moi, en accueil de mon corps, je suis dans l'acceptation. Je suis légitime, je gagne une tonne d'énergie pour la mettre dans mon bonheur. Mes pensées sont aimantes et empathiques, calmes, sereines, détendues. J'incarne vraiment l'amour inconditionnel. Je vis en accueil et en amour de moi-même. Je danse avec mon corps, je l'entends, je l'écoute, je respire à travers lui. Je profite de la vie et je vis avec lui, avec son énergie, en écoutant ses messages et en y répondant respectueusement.
Voilà pour vous la prière de corps. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et la recopier et l'encadrer et la lire une fois par jour. Vous pouvez vraiment la faire vôtre pour aller de mieux en mieux, l'arranger aussi, changer certaines phrases, en rajouter d'autres. Je sais que ça va beaucoup vous aider. Je souhaite que ça vous aide beaucoup surtout. J'espère. Et puis je vous souhaite une très très bonne journée, année, nouvelle rentrée. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager la vidéo à une hypersensible, que ça aiderait une personne qui est en souffrance dans son corps. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo qui s'appelle Famille d'hypersensibles, comment faire? À bientôt!